à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser votre couverture Facebook pour votre page Facebook ou pour votre profil et avec un outil totalement gratuit. Il s'agit de canva.com. Alors c'est un outil qui est très utilisé par les blogueurs. Et vous allez voir, c'est totalement facile à utiliser. Vous n'avez pas besoin d'être graphiste pour utiliser cet outil. C'est vraiment génial. Et c'est gratuit en plus. Allez, canva.com. Donc vous faites une recherche sur Google ou sur votre moteur de recherche. Voilà. Canva. Donc c'est super, avec Canva, vous pouvez créer des logos pour votre entreprise. Vous pouvez aussi créer des photos que vous allez publier sur votre page Facebook ou sur votre profil. C'est génial, avec Canva on peut tout faire. Alors vous avez aussi une partie payante où vous pouvez acheter des photos à 1 $, mais bon, il y a quand même un gros choix de photos totalement gratuites que vous pouvez customiser à votre façon. Allez, on y va, on va s'inscrire. Donc vous arrivez sur la page d'accueil de Canva. Ici, vous inscrivez votre email. Alors, je vais utiliser cette adresse. Donc je vous montre étape par étape comment utiliser cet outil. Et là, un mot de passe. Donc moi je vous conseille d'écrire votre mot de passe sur un carnet pour pas en fait l'oublier. Et vous cliquez sur connexion. Voilà. Quel est le souci? Alors on s'inscrit. Ah oui, effectivement, il faut s'inscrire. Moi je me suis connectée directement. Alors on va s'inscrire. Non, décidez plus tard. Donc comment s'inscrire? Nouveau sur Canva, inscrivez-vous, profitez de la meilleure expérience possible en nous disant de ce dont vous avez. Personnel, petite entreprise. Allez, petite entreprise, start-up, blog. Alors vous pouvez vous inscrire avec Google ou vous inscrire avec un email. Donc on va s'inscrire avec un email. Donc mon email pro. Donc on confirme l'email. Donc moi je fais un copier-coller. C'est plus rapide. Et un mot de passe. Donc vous choisissez un mot de passe. Vous cochez je ne suis pas un robot et vous inscrivez en cliquant sur s'inscrire. Enregistrer le mot de passe, oui, je vais l'enregistrer. Alors, commençons à créer de beaux designs. Alors, Canva possède plus de 50 000 modèles, c'est énorme. Donc, vous avez plusieurs rubriques, en fait, ce qui est vraiment génial. Blogueur. Non, j'ai pas envie. Ignorer l'invitation de membres d'équipe, je veux travailler seule. Alors, je souhaite créer plus de design. Voilà. Et là, vous arrivez en fait sur une série de templates d'images pour les réseaux sociaux qui sont recommandés par Canva. Donc vous avez tout ceci, couverture Facebook, c'est ce qu'on va apprendre. Vous avez même des posts, des publications Facebook. Vous avez plusieurs modèles, Instagram, vous pouvez même créer une bannière de web. Il y a beaucoup de choses, énormément. Pour les blogs, couverture de livres, fond d'écran également, des bannières de blogs, de web.
C'est énorme, hein. Vous avez même des vignettes YouTube, des couvertures d'événements Facebook, illustrations de chaînes YouTube, en tête Google+, des cartes de visite. Non, c'est énorme. Et vous avez aussi cette fonction qui est très bien. Donc, si vous avez déjà les dimensions en tête, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur utiliser des dimensions spécifiques. Et là, vous inscrivez vos dimensions. Et bon, on va le faire là. Je vais rajouter des dimensions au hasard. Voilà, créer. Et voilà, ici vous arrivez en fait sur cette image totalement vierge avec les dimensions que nous avons notées tout à l'heure. Donc on revient en arrière. Donc je clique sur Canva. Alors, et on va choisir, on va cliquer sur plus pour avoir beaucoup plus de choix. Et on va prendre celui-ci, couverture Facebook pardon, 820 par 312. Je pense que c'est celle-ci. Voilà. Donc là, nous avons une page totalement vierge. Donc ici, sur le côté gauche, vous avez plusieurs modèles gratuits. Donc vous pouvez les utiliser, choisir celui qui vous convient le plus. Qu'est-ce que je vais prendre ? Donc comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choix. Il y a plusieurs thèmes aussi. Vous pouvez même faire une recherche par thème. Par exemple, on va cliquer printemps. Ah, aucun résultat. Ah oui, c'est normal, je l'ai mal écrit. J'ai oublié une lettre, printemps. Vous voyez ? Donc ouais, vous avez plusieurs illustrations. Donc on va prendre celle-ci, pourquoi pas ? Voilà. Alors, comment j'ai fait ? Je suis allée peut-être un petit peu trop vite. En fait, vous cliquez en fait sur l'image qui... je vais l'effacer. Vous cliquez sur cette image, enfin l'image qui vous plaît. Voilà. Et ensuite, vous allez agrandir l'image en vous mettant en fait sur les petits cercles sur les côtés pour étirer l'image. Vous voyez ? Alors après, vous pouvez redimensionner comme vous le souhaitez. Hein. Vous pouvez faire ça. Voilà. Jusqu'à ce que ça vous convienne. Vous pouvez même avec la petite flèche pivoter l'image. Donc ça c'est pas mal. Vous voyez, est-ce que ça on peut le faire là ? Oui, on peut. Voilà, vous pouvez pivoter l'image. Hop. Voilà. Alors, vous souhaitez rajouter du texte. C'est très simple. Vous allez ici sur le côté gauche, vous avez modèle, élément, texte, fond, image. Vous cliquez sur texte. Et là, vous choisissez une police. Donc, vous avez différentes polices. Vous avez une liste de polices gratuites. Donc, vous pouvez en choisir une qui vous plaît. Moi, je vais plutôt choisir en fait ceci. Ajouter un titre. Alors, vous avez ajouté un sous-titre ou ajouter des lignes dans le corps du texte. Moi, j'utilise souvent celle-ci. Et ensuite, je customise la police. Alors, par exemple, là, je vais... donc là, tout a été sélectionné. Ce que vous faites, c'est que vous cliquez à l'intérieur, vous effacez ce qu'il y a à l'intérieur et vous écrivez ce que vous voulez. Donc, je vais écrire ma page Lily Test. Parce que j'ai créé une page Facebook pour justement cette vidéo, ce tuto. Alors la couleur ne vous plaît pas, vous avez envie de changer de couleur de police. Donc vous allez au-dessus, vous avez en fait cette barre avec les différentes polices, la taille de la police, la couleur,
la lettre B pour en fait, si vous voulez en fait que ça soit en gras ou pas. Ici pour centrer ce que vous avez écrit, ou mettre à droite ou à gauche, etc. Alors moi j'utilise très souvent ceci. Alors je vais changer de police, je vais choisir, par exemple vous voyez vous avez une liste impressionnante de polices. Hein. Moi je vais choisir celle-ci, tac, vous cliquez dessus. Et ça va se changer automatiquement, hein, ça mouline un peu. Donc l'écriture ne vous plaît, enfin la couleur ne vous plaît pas. Donc qu'est-ce que vous faites? C'est vous sélectionnez ce que vous avez écrit, ma page Lily Test, et vous changez la couleur. Alors, vous pouvez en fait cliquer sur le petit plus et choisir votre couleur là-dedans, en fait. Vous voyez comment ça marche? Donc ça me plaît. C'est pas très visible. Et vous pouvez le mettre en blanc aussi. En blanc non plus. Bon, on revient là. Peut-être on va peut-être foncer un peu plus. Et vous pouvez aussi bouger en fait. Vous voyez, regardez. Voilà. Donc faites attention de ne pas écrire trop de choses sur les côtés. Parce que c'est vrai que par rapport à la page Facebook, je sais qu'il y a il y a une espèce de logo, il me semble. Ici sur le côté gauche. Voilà pour l'illustration, pour la couverture. Donc elle est faite. Et qu'est-ce qu'on fait là, on désire en fait télécharger notre travail. Donc c'est simple. Vous cliquez sur télécharger. Donc là, c'est en train de mouliner. Voilà. Donc là, vous allez sur votre page Facebook que j'ai créée pour ce tuto. Donc je ferai d'autres vidéos tutos par rapport à Facebook et puis par rapport au blog aussi. Si vous avez envie de créer un blog, je ferai plusieurs tutos à ce sujet. Donc là, vous arrivez sur votre page Facebook ou sur votre profil, hein, parce que c'est la même chose pour le profil. Vous cliquez sur ajouter une couverture. Donc vous pouvez sélectionner parmi les photos. Il me semble qu'il y a une bibliothèque. Je vais regarder. Ah non, pas vraiment. Je pense que la bibliothèque se crée au fur et à mesure où vous ajoutez en fait vos propres couvertures, vos propres photos. Vous pouvez choisir dans vos vidéos parce que vous pouvez mettre maintenant des vidéos sur votre couverture Facebook, ça c'est génial. Alors on va importer une photo, vous pouvez aussi créer un diaporama et on va importer notre photo. Donc on clique sur importer. Alors, tac. Ma page Lily Test, la voici. Et voilà, vous avez votre couverture de fait grâce à Canva, qui est un outil totalement gratuit, qui est vraiment génial. Il a d'énormes fonctions, comme vous avez pu le voir. On va y retourner. Alors, on a été... Voilà. Donc vous voyez, hein, alors vous pouvez même aussi rajouter des éléments. Vous pouvez par exemple rajouter, alors là vous avez des éléments gratuits ici. Tiens, on va aller sur forme. Vous pouvez par exemple rajouter un cercle. Et mettre par exemple ceci. Alors, ce qu'on peut faire en fait, c'est ça qui est super, c'est le rendre opaque. En fait, diminuer l'opacité. Donc vous cliquez ici sur le petit rectangle, transparence, et vous allez le rendre transparent. Vous voyez, c'est génial. On va réduire encore un peu plus la transparence. Voilà. Voilà. Vous pouvez même changer la couleur du fond. Hein, je vous montre fond. Vous voyez ici. Vous pouvez choisir plusieurs couleurs. Voilà, tac, tac. Voilà, donc vous pouvez faire
d'énormes choses avec cet outil qui est vraiment facile à utiliser et je vous le recommande vivement. Voilà, et vous avez d'énormes quantités, d'énormes choix de modèles, hein, comme vous pouvez le voir. Donc c'est génial. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et que vous allez pouvoir maintenant utiliser Canva pour créer vos illustrations ou couvertures de votre profil Facebook ou de votre page Facebook. Alors on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao!